Petit cours sur les séquences qu'on peut retrouver dans un texte. Donc, il y a plusieurs séquences qu'on peut retrouver. Séquences. Faites-vous le même tableau sur une feuille. Donc, ça va être plus facile après de réviser ce que vous aurez vu avec cette capsule. Les séquences, la première qu'on va voir, ça va être la séquence explicative. La séquence explicative. Donc, en passant, c'est quoi ça une séquence? Une séquence, ça va être un bout de paragraphe. Ça peut être 1 à 2 phrases ou plus que ça, 3 phrases, 4 phrases. C'est une partie du texte. C'est ça, une séquence. Donc, à l'intérieur d'un même texte, on peut avoir plusieurs séquences. Dans un texte informatif, on peut avoir une séquence explicative, une séquence descriptive, une autre séquence explicative, puis après une justificative. Toutes les combinaisons sont possibles. Une séquence, premièrement, explicative, qu'est-ce que c'est? Une séquence explicative, c'est une séquence, un bout du texte où on explique une notion. On explique une notion, on explique un sujet, on donne des particularités à un sujet. Quand on va avoir quelque chose qui est assez long, entre parenthèses, ça peut être une séquence explicative. Quand on va donner des détails sur un sujet, ben ça va être une séquence explicative. Une autre séquence qui est possible, ça va être la séquence descriptive. Bon, celle-ci, descriptive, il va y avoir, une partie du texte ou quelques phrases dans lesquelles il va y avoir une description. On retrouve souvent la séquence descriptive dans les textes, la nouvelle littéraire, dans les romans. Donc, on va retrouver ça dans des romans, nouvelles littéraires, des contes, nouvelles littéraires. Quand, par exemple, on va décrire un lieu, on va décrire un personnage, on va décrire une époque, on va décrire une ambiance, peu importe ce qu'on décrit, ben ça va être une séquence descriptive. Donc, dans un roman, dans une nouvelle littéraire, dans un conte, il y a énormément de séquences descriptives, beaucoup plus de séquences descriptives que de séquences explicatives. La séquence explicative, on va la retrouver beaucoup dans le texte informatif. Le texte informatif, c'est un texte dans lequel on donne de l'information sans donner notre opinion. Donc, il va y avoir beaucoup de textes informatifs dans les journaux. Dans le texte informatif, nous, ce qu'on a à apprendre, ben, il va y avoir le compte-rendu. Le compte-rendu d'événements, c'est sûr que je ne donne pas mon opinion. Je vais juste rapporter les faits. Où ça s'est passé, quand ça s'est passé, quels sont les événements qui se sont passés un à la suite de l'autre et comment s'est terminé cet événement-là. Donc, dans le texte informatif, on a le compte-rendu, on a plein d'autres sortes de textes aussi. Et dans ce texte-là, il va y avoir énormément de séquences explicatives. La dernière séquence que nous allons voir, c'est la séquence justificative. Bon. Parfois, on va la nommer la séquence argumentative. C'est la même chose. C'est deux synonymes. Donc, un synonyme, vous savez c'est quoi? On l'a déjà vu. Un synonyme, c'est deux mots qui ont à peu près le même sens. Donc, une séquence justificative, on peut avoir ça dans un roman. Ça peut arriver aussi. On peut avoir ça dans un texte informatif, mais très peu, parce que le texte informatif en soi se veut objectif. Donc, objectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne donne pas notre opinion. Mais ça peut arriver qu'un texte soit à la fois informatif
et d'opinion, qu'il y ait un peu des deux. Ça, c'est dans plusieurs textes, on va avoir un mélange des genres, c'est-à-dire qu'on va donner beaucoup d'informations sur un sujet et entrecouper d'opinions, où l'auteur va se permettre de donner son opinion sur le sujet en question. Donc, pour en revenir à la séquence argumentative, ben, il va y avoir des traces de l'émetteur. L'émetteur, c'est celui qui parle, celui qui écrit. Donc, on va sentir la présence de l'émetteur parce qu'il va donner son opinion. Ça peut être je pense que, je crois, je considère, j'ai la conviction. Ça peut être par des verbes d'opinion, mais aussi très subtilement en disant, en parlant, admettons, d'un médicament, ce médicament n'est pas bon. Médicament n'est pas bon. Si je dis qu'il n'est pas bon, ben c'est peut-être parce que ça vient de moi, ça vient de l'émetteur. Donc, c'est une séquence justificative, argumentative, parce que l'émetteur dit ce qu'il pense. Si ça avait été une séquence explicative, ben là, j'aurais expliqué pourquoi des scientifiques disent que ce médicament n'est pas bon. Okay, j'aurais été chercher une source extérieure pour justifier le fait que le médicament n'est pas bon. Mais là, je fais juste dire ici qu'il n'est pas bon. Ben, c'est justificatif, c'est argumentatif, c'est subjectif. Donc, la séquence, en passant, la séquence justificative, il y a tout le temps du subjectif là-dedans. C'est-à-dire, il y a de l'opinion. C'est personnel. Je dis ce que je pense. Subjectif. S. Ça vient de soi. Donc, pour résumer, dans les séquences, vous allez retrouver ça, ces séquences-là, dans plusieurs types de textes. Il y a la séquence explicative où j'explique, où je vais donner des détails. La séquence descriptive, je vais décrire des lieux, des personnages. On retrouve ça souvent dans le texte littéraire. Et la séquence justificative, elle est beaucoup plus personnelle. Je vais faire sentir ce que je pense, que ce soit avec des verbes d'opinion ou avec des phrases dans lesquelles on sent vraiment ce que je pense comme émetteur. Et voilà, c'est tout pour les séquences dans les textes.